quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission à la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément à la Victoire de l'amour. Elle est médecin et chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Et l'homélie est faite par Geneviève. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. On a parlé de responsabilité, de vol du papillon. Je vous invite aujourd'hui à penser à la réalité. On a souvent l'impression que la réalité virtuelle, par exemple, c'est dans les jeux vidéo, c'est dans les films. On se trompe complètement. La première réalité virtuelle, c'est celle que je crée dans ma tête pour essayer d'accommoder les choses qui me déplaisent dans la réalité qui est devant moi. Ça, c'est la première réalité virtuelle. Pourquoi est-ce qu'on se crée une réalité virtuelle? Parce que la réalité devant nous est difficile et on en a peur. On en a profondément peur. On décide donc de ne pas voir, on décide de fermer les yeux, on décide d'embellir, on décide de rendre les choses un peu plus faciles pour nous-mêmes. Et on se crée donc, si on peut ainsi dire, une perception de la réalité qui devient pour nous une réalité virtuelle dans laquelle nous commençons à vouloir interagir avec les autres et rapidement on se rend compte que les autres ne voient pas les choses comme nous. Qu'on n'arrive pas à s'entendre parce que les autres aussi se sont enfermés dans leur perception de la réalité, dans ce confort d'une réalité qu'ils se sont bâtis pour ne plus avoir de point de rencontre. Et là, on voit que ça ne fonctionne plus. On a l'impression qu'on s'est fait mentir par les autres. Et si on a un peu d'analyse, on se rend compte qu'on s'est menti à soi-même. Et c'est une profonde déception, c'est une amertume. C'est sans doute une révolte même parfois lorsque des relations sont brisées, les gens sont blessés parce qu'ils ont l'impression de s'être fait mentir par l'autre. Peut-être l'autre m'a-t-il menti, mais est-ce que je ne me suis pas d'abord menti à moi-même? N'ai-je pas refusé de voir, d'examiner, de tenter de prendre une distance par rapport aux événements, par rapport, par exemple, à mes sentiments? Est-ce que j'ai confondu, par exemple, comment je me sens, ce qui reflète quelque chose de qui je suis, par rapport à qu'est-ce qui se passe devant moi? Le fait que je me sente, par exemple, opprimée, est-ce que c'est bien ça qui se passe? Si je me sens bien, est-ce que c'est juste parce que c'est un sentiment transitoire ou parce que ce qui se passe dans ma vie est un bien pour moi? La réalité est quelque chose qui est un défi pour nous. Même dans nos sociétés où nous pensons que nous sommes très intellectuels ou très scientifiques. Je vous invite donc à regarder la réalité avec quelqu'un qui peut nous aider à trouver la vérité à l'intérieur de cette réalité. Je vous suggère de la regarder avec ceux qui vous aiment et je vous suggère de la regarder la réalité avec Jésus. Seul vivre la réalité ensemble peut arriver à vivre la réalité dans la vérité, enlever le virtuel de nos vies pour avoir une vie pleine. Cela n'est possible que si nous vivons dans la certitude d'être aimés et d'un vivre ensemble avec Dieu, avec ceux qui nous aiment, qui puissent nous porter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée par un artisan du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez aussi la belle petite croix, c'est tout à fait discret. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué au Québec par un artisan qui l'a dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous le trouverez nulle part ailleurs. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour soutenir la Victoire de l'amour. Vous savez que cette semaine, ça fait déjà 26 ans que cette œuvre a été fondée. Alors merci d'être des protecteurs de la foi et merci de tout mon cœur de la prière que vous faites pour cette œuvre à laquelle nous croyons tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alors les disciples de Jean abordent Jésus et lui disent: « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur dit: « Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, c'est alors qu'ils jeûneront. » On commence le carême. Bon début de carême à tous. Comment ça marche le jeûne? J'ai souvent jeûné dans ma vie. Pendant une longue période, pendant 15 ans, je jeûnais tous les jours que c'était prescrit par l'Église, plus d'autres jours, les vendredis notamment au pain et à l'eau, les mercredis sans viande, sans sucrerie, sans jus de fruits, sans dessert, sans sucre. Et j'ai souvent questionné le Seigneur, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? Puis le Seigneur, il nous répond, il nous le dit dans le texte d'aujourd'hui. Il nous oriente notre carême par rapport à cette réalité du jeûne. L'important, c'est l'époux de notre âme, Jésus. La grâce de Dieu, l'amour. L'important, c'est d'être habité par l'amour, d'être habité par Dieu. Moi, je l'appelle de même. Mais Dieu est amour. Et le plus important, c'est l'amour. C'est la seule chose qui est importante. Saint Augustin a dit « Aime et fais ce que tu veux. » Jeûne pas. Les gens étaient avec Jésus et ses disciples. Puis il a dit aux disciples de Jean et aux pharisiens, à ceux qui le questionnaient à ce sujet-là, l'important, c'est pas les pratiques techniques. Que je fasse le chapelet ou que je le fasse pas, L'important, c'est l'époux, l'important, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose qui est importante. Et ça, c'est tellement pour moi une source de... C'est rassurant, c'est réconfortant. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Peu importe ce qu'on fait, si on est malade, c'est pas le temps de jeûner, si on a besoin de réconfort des fois,
qu'est-ce qui est important? C'est de mettre de l'amour, mettre de l'âme. Et la vie se charge bien de nous enlever les poux, de faire qu'on se ramasse un peu malade, souffrant, seul. Puis je l'ai vécu avec le confinement, une grâce de dire « Seigneur, tu t'occupes bien de me faire jeûner de ma famille, de mes rencontres. On a jeûné à Noël de nos rencontres familiales. Ça a été difficile. En tout cas, pour moi, ça a été difficile d'accepter ça puis de le vivre dans l'amour. C'est ça le plus important, de rester dans l'amour, peu importe le jeûne qu'on a à faire. Et si ça va bien dans ma vie, puis j'ai envie d'offrir pour les âmes, puis j'ai envie d'offrir pour mon petit-fils, ma petite-fille, mon ami, mon voisin, quelqu'un qui souffre, quelqu'un de malade, une situation professionnelle, j'ai envie d'offrir un petit sacrifice, bien, pourquoi pas me priver de temps en temps de petites gâteries à manger? Jeûner de choses à manger, c'est bien. Se nourrir de pain, prendre le temps de se nourrir de pain comme on se nourrit de la parole de Dieu. Dieu a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Jésus l'a ramené en disant, je suis le pain, je suis le pain. C'est lui dont il est question ici, là. Et l'important, je le répète, parce que c'est la source du christianisme, c'est la source d'ailleurs du bonheur dans tous les cœurs. L'important, c'est l'amour. Et l'amour, dans une situation où on est obligé de jeûner de quelque chose, c'est là que ça se travaille. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'un jeûne là, de nourriture, là, où on mange que du pain et on ne boit que de l'eau de toute la journée. Et là, nos défauts, ils ressortent. Vous pourrez peut-être l'essayer, là, mais nos impatiences, puis même des fois une espèce de violence. Moi, c'est ce qui m'arrivait. Là. Oh là là, on aurait dit que je voulais... Parce que quand on jeûne, on a besoin de plus prier. C'est nécessaire de se connecter à l'amour. Parce que de nos propres forces, on est humain, on est limité, tous et chacun. Donc, jeûner, oui, allons-y si on veut, si on peut, si on sent que c'est une invitation de Dieu, mais attention! Le plus important, c'est l'amour. Et je fais un parallèle avec le chapelet parce que ça m'est arrivé de faire le chapelet tous les jours, hein? Et puis de voir vraiment une différence quand je le faisais avec mon cœur, avec amour, puis quand c'était juste des paroles vides, où mon esprit était complètement ailleurs, puis j'avais pas le goût d'être là ou quoi, c'est très différent. Aujourd'hui, quand je fais le chapelet, c'est vraiment avec le cœur. C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, de nous laisser, dans notre quotidien, habiter par l'amour, surtout quand on a des jeûnes obligés. Que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie Joanne Lavoie qui a écrit un livre qui s'intitule « Personnalité borderline, mais pas folle ». Vous allez voir qu'elle a tout un témoignage et en chanson, quelqu'un qu'on aime tellement, Étienne Drapeau, qui nous fait cette chanson. Moi, je l'aime tellement, cette chanson-là. « Le monde est beau. Malgré tout ce qu'on vit présentement, le monde, il reste beau. » Je vous souhaite une très, très belle journée et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Comme je vous dis souvent, aujourd'hui, prenons le temps d'appeler quelqu'un ou faire un FaceTime, mais l'important, c'est de rester en contact. À demain. Bye. J'ai vécu de la violence conjugale, j'ai eu de l'inceste, j'ai eu un viol. Fait que c'est des réalités qui sont lourdes, mais quand on a un trouble de personnalité, bien, c'est encore beaucoup plus intense dans la façon qu'on le vit. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau.